Bonjour, c'est Abdel Fattah Ojdi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment valoriser une option par le modèle binomial à deux périodes. Voici un exemple. Supposons que nous cherchons à valoriser une option européenne de type call ayant les caractéristiques suivantes. Strike 21 €, maturité mesurée en année 0,5, ça veut dire 6 mois. Le taux sans risque, c'est 12%. Taux de rendement du dividende nil. Volatilité 20%. Et nous supposons également que le cours actuel de l'action est égal à 20 €. Je veux valoriser cette option en utilisant le modèle binomial à deux périodes. Du moment qu'on a deux périodes, je dois diviser ma maturité, qui est 0,5, en deux. Ça va me donner le delta t, c'est la valeur de temps entre deux variations du cours du sous-jacent. Donc c'est 0,5 divisé par le nombre de périodes. Voilà. C'est la valeur de temps entre deux variations du cours du sous-jacent. Alors, je dois maintenant vous montrer comment dresser la table, plutôt l'arbre. OK? Pour cela, nous aurons besoin de deux facteurs, U et D, qui est le U, c'est le facteur d'augmentation du cours du sous-jacent, et D, c'est le facteur de la baisse. J'ai les formules ici. I, c'est l'exponentielle sigma racine carrée delta. Sigma, c'est la volatilité du sous-jacent, c'est 20%. Et racine carrée delta, on vient de le calculer, c'est 0,25. D, c'est 1 sur U. Donc, j'ai implémenté ici les formules. Et j'ai comme U 1,11 et D, c'est 0,90 plutôt. J'aurai besoin également de calculer la probabilité d'une variation à la hausse du cours de mon sous-jacent. Voilà, j'ai la formule. Exponentielle R moins Q. Q, c'est le taux de dividende. Voilà. Pour simplifier, on a supposé qu'il est nil. Le tout multiplié par delta T moins D sur I moins D. J'ai toutes ces valeurs, donc je peux facilement trouver le P. OK? Alors, maintenant, pour dresser la table, avant cela, vous pouvez voir qu'ici j'ai un petit menu déroulant. Je peux valoriser le put ou le call. Pour avoir ce menu déroulant, il suffit de cliquer sur Données, Validation des données, Validation des données, Autoriser là, vous choisissez Liste, et ici, vous intégrez la source de données que vous voulez afficher. Voilà. Voilà, et vous pouvez avoir ce menu déroulant. OK? Donc, pour dresser la table, l'arbre, je dois définir les nœuds. Donc, vu que j'ai deux périodes, voilà, une première période de 3 mois et la deuxième de 3 mois également. Donc, je commence par le premier cours. Mon cours actuel, c'est de 20 €. Donc, je dois calculer les cours au point B et au point C. Pour calculer le cours au point B, il suffit d'appliquer la formule suivante, qui est le cours au point A multiplié par le facteur d'augmentation qui est le U. C'est tout simplement. Qui est le U. Voilà, ça c'est le U. Voilà. Et pour avoir 18,10, il suffit de multiplier ce facteur, ce cours, par le facteur de la baisse, qui est D. Voilà, c'est 18,10. Et je fais de même, je vais faire de même pour calculer les cours au point DEF. Alors, pour ce cours-là, c'est tout simplement ce cours multiplié par le facteur à la hausse. Pour ce cours-là, c'est ce cours multiplié par le facteur de la baisse. Je peux vérifier même que ce cours, c'est ce cours-là multiplié par le facteur de à la hausse. Je vais trouver la même chose, exactement. Voilà. Et ce cours, c'est ce cours-là
multiplié par le facteur de la baisse qui est D. Voilà, j'ai 16,37. Voilà. Alors, une fois que j'ai calculé tous les cours en différents nœuds, je dois donc calculer le payoff de chaque option, la valeur de l'option à chaque nœud. Alors, dans le cas d'un call, souvenez-vous, rappelez-vous que dans le cas d'un call, c'est le payoff de l'option, c'est max, le maximum entre le cours qui est 24,43 moins donc le maximum de S moins K, donc le K c'est 21 et 0. Voilà, donc j'ai bien 3,43. Pour le put, c'est le maximum de K moins ST, cette fois-ci 0. Et j'ai ici 0. Donc on peut vérifier, hein. Je vais vérifier après. Voilà. Pour la valeur de l'option au point E, c'est pareil, hein. Donc c'est max. Ah oui, ici j'ai implémenté. Donc ici par exemple au point D, j'ai implémenté la formule, hein. Je lui ai dit que si cette cellule égale à col, donnez-moi max de ST moins K0. Hein, donnez-moi max de ST moins K0. Sinon, donnez-moi max de K moins ST0. Voilà, si c'est un call, donnez-moi ça. Si c'est un put, donnez-moi cela. OK? Voilà. Donc, ici, c'est pareil. C'est max de ST qui est 20 moins le K qui est 21. Voilà. 0. Voilà. Donc, j'ai 0. Également ici, hein, c'est max de 16,37 moins 21, quelque chose de négatif. Et le max entre quelque chose de négatif et 0, c'est 0, donc c'est 0. Là, c'est donc, regardez, si je change, si je mets put, j'ai ici 0, 0, j'ai 1, 1, j'ai 4,63, 4,63. C'est juste pour vérifier. Voilà. Du moment maintenant que j'ai calculé les payoffs de mon option à chaque point, rappelez-vous que mon objectif, c'est de trouver la valeur de mon option au point initial. Hein, c'est A aujourd'hui. Donc, je dois appliquer un processus itératif. Donc, je dois évaluer le cours de mon option au point B et au point C. Pour cela, donc pour évaluer le cours de mon option au point B, je vais prendre en compte l'hypothèse de neutralité, l'évaluation sans risque, et je vais dire simplement que la valeur de mon option au point B sera quoi? Sera juste la moyenne des payoffs futurs, donc j'ai deux payoffs ici de mon option, actualisés par, bien sûr, hein, je vais les actualiser, je vais actualiser la moyenne avec le taux sans risque. Donc je vais noter vraiment c'est quoi? C'est exponentielle de moins le taux, donc c'est moins le taux sans risque, exponentielle moins le taux, multiplié par delta t, voilà, c'est le facteur d'actualisation, le tout multiplié par, alors, je vais donc, la moyenne de mes deux payoffs, c'est quoi? C'est probabilité à la hausse d'une hausse ou bien de la variation d'une variation à la hausse du cours de mon sous-jacent, donc c'est T, voilà, je l'ai déjà calculé, hein, la probabilité de la hausse, multiplié par le cours ou bien le payoff de l'option, plus 1 moins P multiplié par la deuxième valeur de mon option. Voilà, j'ai 0,36. Donc je change ici pour
je vais laisser le col. Voilà, j'ai 2,9 pour le col. OK? Et pareil ici, donc je mets exponentiel, le facteur d'actualisation, c'est exponentiel moins RT, delta T, hein? R delta T multiplié par P fois 0 plus 1 moins P fois 0, j'aurai 0. Voilà. Maintenant, il ne me reste qu'à calculer de la même façon la valeur de mon option au point initial A. Donc, c'est simplement toujours égal exponentiel moins RT qui est le facteur d'actualisation, l'exponentiel moins RT, multiplié par P fois le payoff au point B, plus 1 moins P fois le payoff au point C. C'est tout. Et donc, j'aurai 1,27. Voilà. Vous pouvez même valoriser le put. Vous aurez 1,05. Voilà. Donc, ma vidéo est terminée. Merci.